الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية لمسلم أيضا: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر، إن الله لا ينظر، معناه أي لا يثيبكم على أجسامكم ولا صوركم. إن الله لا ينظر إلى صوركم يعني لا يثيبكم على صوركم وأجسامكم، ولكن يثيبكم على ما في قلوبكم وما يظهر من أعمالكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith suivant: Allah ne regarde ni vos apparences, ni inna Allah la yanzuru ila suwarikum, ni vos images, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et dans une autre version, vos œuvres. Regarde, ici ça ne veut pas dire voir. Ce n'est pas la même chose. Voir quelque chose et regarder quelque chose, ce n'est pas la même chose. Yani Allah subhanahu wa ta'ala voit toute chose. Mais en fait, ce qui est voulu par Inna Allah la yanzuru, yani la yuthibukum, ce qui veut dire Allah ne vous récompensera pas selon vos images et vos apparences. Et ce serait de l'injustice. Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé quelqu'un de grand et de fort. Et il va dire, toi comme tu es grand et tu es fort, je vais te donner le firdaus. Et toi comme tu es petit et tu es moche, je te donne l'enfer. Yani, aqlan, c'est pas possible. C'est pas possible. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était très faible physiquement, il était très maigre. Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de très grand et très fort. Yani, cette différence physique n'a pas fait en sorte que, n'a pas joué en faveur de Omar pour qu'il devienne meilleur que Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu était meilleur que Omar radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhum jami'an. Donc ce qui est voulu, c'est qu'Allah ne nous récompensera pas selon nos images et nos physiques. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été la cause d'avoir un physique grand, petit, moche, beau, etc. Donc Allah ne va pas te juger pour ça. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs, yani il va vous récompenser selon ce qu'il y aura dans vos cœurs et ce que vous ferez comme action. Ici, avant de parler du hadith, du contenu de la deuxième partie du hadith, il y a une chose qui est importante. J'ai dit que dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il regarde vos cœurs. Et dans une autre version, il regarde vos cœurs et vos actions. Lorsque vous voulez comprendre un hadith, la meilleure manière de le comprendre, c'est de regarder les autres versions de ce même hadith. Et c'est exactement la même chose pour le Coran. Il y a des versets qui sont équivoques et ambigus. C'est global et c'est général. La meilleure manière d'expliquer le Coran, c'est le Coran. Des fois, vous avez un verset vous avez un verset dans une sourate qui va être expliqué dans une autre sourate, dans un autre verset. Et c'est la meilleure manière d'expliquer une parole. C'est de son auteur lui-même. Toi, si on veut expliquer tes paroles à toi, il n'y a pas meilleure personne que toi-même. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué sa propre parole, dans certains cas. Et celui qui, dernièrement, a écrit un tafsir qui explique le Coran par le Coran, parce qu'il y a un livre qui a été écrit que pour ça. Les versets du Coran qui expliquent les versets du Coran. C'est Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, un des savants de Mauritanie. À chaque fois qu'il t'explique un verset, il va te ramener d'autres versets dans le Coran ou du Coran qui vont t'expliquer ce verset-là. C'est pareil pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous avez une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fouillez, regardez les différentes versions de ce hadith-là. Peut-être que lui-même, alayhi salatu wa sallam, a expliqué ce qu'il voulait dire par là. Donc ça, on ferme la parenthèse. Ici, il dit, dans une des versions, walakin yanzuru ila qulubikum. Il regarde vos cœurs. Et celui qui va se contenter de cette version-là va se dire quoi ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si on prenait cette version du hadith là, qu'est-ce qu'elle dit ? Il regarde vos cœurs. Donc
c'est une hujja, c'est une preuve pour ceux qui disent il n'y a pas besoin d'œuvrer. En vrai, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et quand tu vas lui dire fais la prière, il va te dire non, moi t'as vu, man sallish, mais mon cœur il est tout blanc. Si ton cœur il était tout blanc, ça se verrait à l'extérieur. Vous imaginez, on ferait la même chose entre humains. Annie, tu as un comportement, je veux dire irréprochable, non c'est l'inverse justement. Tu as un comportement catastrophique envers ton épouse, envers tes frères, etc. Tu dis oui mais moi le bon comportement c'est dans le cœur. Comment le bon comportement c'est dans le cœur? Ça marche aussi avec la nourriture. Donc si ta femme elle te fait à manger, mais dans le cœur. Elle ne te fait pas à manger physiquement. Elle te dit oui mais moi c'est dans le cœur, t'as vu? J'ai mis la niya et j'ai fait un bête de plat. Mais c'est dans mon cœur. Ça ne marche pas. Alors avec Allah ça ne va pas marcher. Ou bien ton patron, il te paye mais il te dit moi je te paye avec le cœur. Tu sais quoi? Garde le cœur et paye, donne-moi mon salaire. Et yani, si c'est vrai avec les humains, que dire avec Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire moi je me contente du cœur. Et puis Sayyidul Hunafa, man huwa? Fawqa Ibrahim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son cœur il n'était pas tout blanc. Est-ce que ça existe un cœur plus propre que celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, il a adoré Allah jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il était malade, il était sur son lit de mort. Et Ali ibn Abi Talib et un autre compagnon l'ont pris de son lit pour qu'il aille prier avec les musulmans. Le compagnon qui rapporte l'histoire, il dit ses pieds traînaient par terre. Yani, ils ont pris un de ses bras, ils l'ont pris par les épaules, chacun prenait un bras et ses pieds traînaient par terre. Alayhi salatu wassalam. Pour l'emmener où? Pour l'emmener prier. Si lui, il a dû prier jusqu'à la fin de sa vie, que dire de toi et moi? Si lui, il a dû prier jusqu'à la fin de sa vie, que dire de toi et moi? Wallahi, aujourd'hui, vous entendez de Tammat Kubra, vous entendez des gens qui disent oui, moi, j'ai pas peur. Toi, tu dis là, tu es en face d'Abou Bakr, Omar et Uthman. Non, il te dit j'ai pas peur parce que je sais que mon cœur, il est propre. Masha'Allah. C'est bien. C'est très bien. C'est bien d'être optimiste. Mais il y a un had entre l'optimisme et la folie. Là, c'est de la folie. C'est comme le courage et la folie. Il y a des gens, ils ne sont pas courageux, ils sont fous. Et comment tu connais la différence? Ils ne se rendent pas compte des répercussions. Ils foncent. Et quand tu lui dis, mais tu sais, il peut t'arriver ça, ah ouais, j'avais même pas réfléchi. Ça, c'est de la folie. Quand tu dis à quelqu'un, il faut œuvrer, et il te dit, oui, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et moi, mon cœur, il est blanc, etc., etc. Et il te ramène un hadith. At-taqwa, ha huna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la crainte est ici, la piété est ici. Naam, aslu at-taqwa huna. Hada huwa al-ma'na. Ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété est ici. Oui, la base de la piété est ici. La base de la piété est ici. Vous imaginez, ils vous ramènent des hadiths pour argumenter sur leur bêtise. Ils ramènent même un verset. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Ils te disent, moi j'ai atteint la certitude, donc c'est bon. J'ai plus besoin d'adorer Allah. Taïb al-yaqin, c'est quoi dans le verset? La mort. C'est la mort, c'est le maut. Donc, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te parvienne. Donc, le Cheikh, rahimahullah, celui qui explique, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit que, du coup, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le cœur. Et al-thamarat, les fruits qu'il y aura, que tu récolteras, seront les œuvres. Mais la base, c'est le cœur. Plus ton cœur est propre, plus tu aimes Allah, plus tu le crains, et plus ça portera ses fruits au niveau des actes. Et il compare, et il dit que deux personnes peuvent prier dans le même rang. Ils font le même nombre de adhkar, le même nombre d'invocations, le même nombre d'évocations, les mêmes sourates qui sont récitées, et pourtant la différence dans leur récompense, elle est comme entre les cieux et la terre. وهذا يشير إلى سؤال كيف تضاعف الأجور إذا أردت أن أكون ممن يعمل قليلا ويؤجر كثيرا كيف أفعل؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب قال رحمه الله فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه انتهى كلامه. Donc si
on devait se poser la question de manière logique. Comment je pourrais faire pour faire partie des personnes qui verront leur action se multiplier au niveau de leur récompense? Comment je fais pour savoir ou pour arriver à ce degré-là? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que c'est en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à la foi, par rapport à l'amour, par rapport à la crainte et l'espérance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles prient, elles se disent moi je prie parce qu'Allah m'a ordonné. C'est très bien. C'est très bien. Mais il y a des personnes qui se lèvent pour prier parce que Allah aime la prière. Déjà, juste là, juste à partir de là, ils ne sont pas pareils dans la récompense. Juste là. Pourquoi? Parce que la première personne, elle le fait parce que c'est obligatoire. Elle sera récompensée sans aucun doute. Mais la deuxième, elle le fait par amour envers Allah. Imagine-toi ton petit frère, tu lui ordonnes quelque chose. Ton petit frère ou ton fils ou ta fille. Tu lui ordonnes quelque chose. Il se lève et ça se voit sur son visage qu'il est agacé. Mais il ne te fait rien montrer. Toi, tu le sais et tu le sens. Parce que tu es son père, parce que tu es son frère, tu sais comment réagir. Il ne parle pas. Il ne dit rien de négatif. Il se lève et il va faire la chose. On a des méthodes pour montrer qu'on est agacé. Par exemple, tu vas faire la chose et tu vas la faire tslot. Tu vas jeter la chose. Voilà, je l'ai fait. Mais tu ne le dis pas avec ta langue. Lisanul hal. C'est l'état qui parle. Cette personne-là, elle a fait ce que tu lui as ordonné de faire. Tu ne vas pas lui faire de reproches. Tu ne l'as pas fait. Elle a fait la chose. Elle l'a faite, la chose. La deuxième, elle se lève et elle le fait avec tout ada. Elle le fait doucement, avec amour. Tu vois dans ses faits et gestes que elle prend du plaisir. Et après, elle vient te voir et te dit, tu veux autre chose? Tu as besoin d'autre chose? Et même si elle ne te le dit pas avec la langue, la façon dont elle a fait la chose, tu sais que tu peux te permettre de lui demander autre chose. Le deuxième, il va exploser. Le premier, pardon, il va exploser. Si tu rajoutes un truc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Toi, quand tu te lèves pour faire ta prière, parce que c'est obligatoire, il ne faut pas t'en demander trop. J'ai fait mes ablutions, j'ai fait ma prière, c'est bon, baraka. L'autre, la deuxième personne, elle se lève par amour envers Allah, lisanul hal, il dit hal min mazid. Son état, il dit mais est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Elle va faire quelque chose, regardez, par exemple, hier soir, après Salat al-Maghrib. Quand le frère il a dit qu'on avait besoin de personnes pour aller à la mosquée. Là, les gens ils se sont divisés en deux catégories, trois. Il y en a qui ont fui, il y en a qui ont fait Zama, ils n'ont pas entendu, ils ont baissé la tête, ils sont rentrés chez eux comme s'ils avaient des choses à faire. Et la troisième catégorie, ils sont partis en courant pour aller le faire. Eh bien, c'est ça. C'est que celui qui veut des récompenses, celui qui fait la chose par amour envers Allah, il en demande toujours plus. Il se dit, moi je veux me rapprocher de mon Seigneur. Regardez un serviteur lorsqu'il veut plaire à son maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à son service, il tourne autour de lui. Tu as besoin de quelque chose? Tu n'as pas besoin? Ok, je reste là, on ne sait jamais si tu as besoin de quelque chose. Là, lorsqu'il y a une adoration, c'est l'heure du Asr, j'attends pas l'heure du Asr pour faire mes ablutions. Non, je fais mes ablutions avant, et après je sors pour aller à la mosquée, je fais une nafila, et j'attends Salat al-Asr en faisant des adhkar, etc., etc., etc. Donc juste là, juste dans le ba'ith, juste dans ce qui va te pousser à faire l'adoration, tu vas avoir une plus grande récompense que le deuxième qui l'a fait parce que c'est obligatoire. On a d'autres éléments aussi. Par exemple, celui qui va faire une action pour concurrencer l'autre. C'est très bien. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et c'est dans cela que doivent se concurrencer ceux qui veulent se concurrencer. C'est très bien. Mais il y a un degré au-dessus. Tu ne regardes personne. Celui que tu vises, c'est Allah. Moi, quand je fais mes actions, je ne regarde pas celui-là ou celui-là ou celui-là. C'est quoi le dalil? Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Le jour où Omar a dit, ça y est, je vais dépasser tout le monde. Je vais dépasser Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la moitié de ses biens. Mais lui, son objectif, c'était de dépasser Abu Bakr. Pour être meilleur auprès d'Allah qu'Abu Bakr. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est venu, il avait donné tous ses biens. Pourquoi? Parce que lui, il ne regarde personne. Il regarde personne. Il regarde, est-ce que ça va satisfaire? Est-ce que je vais agréer Allah via cette action ou non? Il ne regarde personne. Donc Omar, radiyallahu anhu, son intention est noble, son intention est très bien. Mais Abu Bakr, son intention est meilleure. Et voilà pourquoi, et c'est un des secrets, une des choses qui ont fait en sorte qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, est meilleur que Omar. Malgré le fait que Omar, radiyallahu anhu, c'est Omar. Il y a un hadith qui dit que si on mettait la foi de toute la communauté dans le côté d'une balance et la foi de Omar ou d'Abu Bakr, Omar,
Eh bien, Abu Bakr, riwayatan. Il y a deux versions alors. Allahu alam, moi je ne me rappelle plus. Abu Bakr. De l'autre côté de la balance, eh bien, il me semble que c'est Abu Bakr, il me semble qu'il a raison. Eh bien, la foi de Abu Bakr serait plus forte. لكن هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما روي موقوفا. C'est pas un hadith qui remonte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Ça a été rapporté موقوفا. موقوفا يعني c'est un compagnon qui parle. Et pourquoi j'ai dit je pense qu'il a raison? Parce que c'est une parole de Omar. C'est Omar qui a dit ça. رضي الله عنهم جميعا. Donc ce hadith là nous montre l'importance de l'état du cœur lorsqu'on adore Allah. C'est al-madar. Alayhi al-madar. C'est ce autour de quoi tout tourne. Comme il disait un des savants, al-qalb malik al-badan, malik al-a'dha. فإذا طاب الملك طابت جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا خبث الملك خبثت جنوده. Un des savants qui disait le cœur, c'est le maître, c'est le roi des organes. Si le roi des organes est bon, alors les soldats ou bien les membres seront bons. Et si c'est l'inverse, eh bien, ça sera l'inverse. Il dit, rahimahullah, qu'il faut, pour avoir justement son cœur propre et son cœur naqi, il faut le remplir du yaqin, de la certitude. Et pour cela, il va falloir œuvrer et faire des choses. Parmi ces choses-là, التفكر في آلاء الله وفي خلقه سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي الآية الأخرى إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر إلى آخره من الآيات. Donc parmi les choses, parmi les éléments, parmi les causes pour avoir cette fameuse certitude dans le cœur, le fait de réfléchir, de méditer sur la création d'Allah. Et à cause de cela, à cause de l'importance de ce sujet-là, on va, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, commencer une risala. Ce sera une longue parenthèse. Je crois qu'elle s'appelle Ajaibu Khalqillah, les choses étonnantes dans la création d'Allah. Et l'auteur, il a cité que des choses qui ont été citées dans la Sunna, dans le Coran ou dans la Sunna. Il n'est pas parti chercher des miracles scientifiques, etc., etc. Ça, c'est un autre bab, et Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler aussi. Mais là, l'auteur, il a réuni tous les hadiths qui parlent de la création énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a divisé en deux catégories. La création qui est dans les cieux et la création qui est sur terre. Et Inch'Allah, on en parlera à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il dit qu'il faut aussi purifier son cœur pour pouvoir faire en sorte que l'yaqin s'installe, que la certitude s'installe. Il faut se débarrasser de toute forme de shirk, toute forme d'association, qu'elle soit mineure, qu'elle soit majeure, qu'elle soit cachée ou qu'elle soit apparente. Toute forme de shirk. Et il dit comment s'en débarrasser. C'est simple. Le fait de savoir que le seul qui est utile ou qui peut te repousser quelque chose de néfaste, c'est Allah. Les gens ne peuvent rien te faire, ni quelque chose d'utile, ni quelque chose de néfaste. À partir du moment où tu as cette règle-là dans le cœur, c'est bon. Le shirk va disparaître. Si tu sais que ton adoration, les humains ne pourront pas te récompenser pour celle-ci, alors tu seras tranquille dans ta tête. الحديث الآخر هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والحديث في الصحيحين. Donc le prochain hadith, c'est le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le nom de Abu Moussa al-Ash'ari, c'est ismuhu Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu. Abu Moussa, c'est sa kunya. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Abdullah ibn Qais, nous rapporte qu'un homme, et dans une autre version, c'est un A'rabi. C'est un bédouin qui est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les bédouins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient pas de filtre. Ils parlaient normal. Il n'y avait pas de... On en a aujourd'hui. On a aujourd'hui des bédouins qui vivent avec nous. Ils ne vivent pas avec les animaux, mais ils ont le même comportement que les bédouins. Ils ne font pas attention au statut de la personne.
que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois beau, que tu sois... Il parle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sans filtre. Et bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait ces bédouins-là. On avait ces personnes-là. C'était les bédouins qui parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on pourrait parler à un ami. Normal. Et pourquoi ils avaient ce comportement-là? C'était pas forcément du takallouf. Ils se forçaient pas. Eux vivaient avec les animaux. Quand toute la journée, tu dis avance, à droite, à gauche, sors pas. Ça devient une habitude, cette façon de parler. Et donc, du coup, quand ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, Ya Muhammad, akhbirini an kada. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des fois il faisait des discours, il y en a un, il se lève, Ya Muhammad, mata sa'a. Comme ça. Il se lève, vous imaginez, l'imam fait un prêche, et il y en a un, il se lève, il dit, Foulan, c'est quand l'heure la fin des temps. C'est pas, c'est quand l'heure Jumu'ah, il finit quand, comme on avait vu il y a quelques semaines. C'est pas ça. Donc il se lève et dit à Muhammad, akhbirni an as-sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réagissait de manière différente, mais il s'adaptait à leur comportement. Et ça nous apprend quelque chose. C'est son tawadu, sallallahu alayhi wa sallam, son humilité. Il ne va pas lui dire, me parle pas comme ça. Tu sais qui je suis. Il fait avec. Et il patiente. Quand l'homme il s'est levé, il lui a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'a, il a fini ce qu'il avait à dire. Il a fini son discours, il a fini sa phrase, il a fini ce qu'il devait dire. Et ensuite, il a dit, Aïna as-sa'ilu an as-sa'a. Il a dit, il est où celui qui a questionné sur l'heure. Et ensuite, il lui a dit, Ha anada ya Rasulallah. Il a khili. Donc ici, c'est un Arabi qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, un des compagnons, il disait, on était content lorsque un bédouin doué de raison, un intelligent, les intelligents parmi eux, venaient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Abu Bakr, Omar, Uthman, etc., ils n'osaient pas. Ils vont poser quelques questions, mais ils n'osent pas insister. Ils n'osent pas, parce que, voilà, c'est... Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé dans la prière. Il s'est trompé, il a fait une unité en moins. Et il y avait Abu Bakr et Omar qui étaient là. Et il y a un homme qu'on appelait Dhul Yadayn, l'homme aux deux mains. L'homme aux deux mains, ça faisait allusion au fait qu'il avait des longues mains. Même eux, ils avaient des appellations. Donc il dit, Dhul Yadayn, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Aqasurati salat am nasit. Il dit, est-ce que la prière, elle a été raccourcie ou bien tu as oublié? Tu parles pas comme ça à un prophète. Tu parles pas comme ça à un imam, de base. Tu parles pas comme ça à quelqu'un avec qui tu n'as pas beaucoup d'affinité. Tu lui dis pas comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est humain. Donc il lui dit, elle n'a pas été raccourcie et j'ai pas oublié. C'est normal. C'est normal de réagir comme ça. Elle lui a dit, si, t'as fait moins que d'habitude. Et Abu Bakr et Omar, ils étaient là. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait la remarque? Parce que justement, il y avait cette pudeur et ce respect-là. Donc le prophète, quand il voit que Dhul Yadayn, il insiste, il a regardé Abu Bakr et Omar et il a dit, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit oui. Et c'était vrai, du coup, il avait oublié, alayhi salatu wassalam. Donc, là, c'est un bédouin qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, est-ce que celui qui combat dans le sentier d'Allah, shaja'atan, pour montrer son courage, hamiyatan, pour défendre son pays, son peuple, son village, et celui qui riya'an, celui qui combat par ostentation, ayyu dhalika fi sabilillah, lequel d'entre eux combat dans le sentier d'Allah? Parce que eux, ils savent que combattre dans le sentier d'Allah a une récompense énorme, a des récompenses énormes. Donc ils veulent savoir comment atteindre les degrés, comment avoir une récompense énorme. Et regardez, ici il y a un dars qui est azim. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Hum sa'alu qabla an ya'malu. Sa'alu qabla an ya'malu. Amma al-an, يا شيخ فعلت كذا وكذا وكذا فما الحكم طيب هل سألت قبل. Ici il y a un dars qui est énorme, un dars yani une leçon, c'est le fait de questionner avant d'œuvrer. Là il a dit, eux ils savent que le sentier d'Allah, que le fait de combattre dans le sentier d'Allah a des récompenses énormes. Ils veulent savoir comment atteindre ces récompenses là. Donc ils savent que c'est le djihad, mais comment, quelle intention mettre? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Il demande avant. La leçon à tirer, c'est demander
apprenez avant d'œuvrer. Aujourd'hui, on t'appelle, on vient de voir, écoute, j'ai fait. C'est quoi le jugement? Bah ça y est, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La question c'est, je veux faire. C'est quoi le jugement? أما أن تسأل قبل أن تفعل ما الفائدة؟ تريد أن تتوب مثلا ربما، لكن المفروض أن تسأل قبل أن تعمل. لو أخذنا مثالا، الذي يقود السيارة يتعلم ثم يعمل. أما أن يتعلم في الطريق، tu me dirais à Goussainville peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Normalement, lorsque tu passes ton permis de conduire, lorsque tu vas conduire, tu apprends à conduire, ensuite tu passes ton permis de conduire, ensuite tu conduis. Mais après, j'ai dit que l'exemple était mauvais parce qu'à Goussainville, Allahu Alam, peut-être que c'est l'axe. D'abord ils conduisent, après ils... Donc, Mohim, prenez un autre exemple. La médecine. Le médecin, il ne va pas d'abord faire des opérations et puis ensuite apprendre à faire des opérations. Ça veut dire j'apprends sur le tas. Bah, c'est pas grave, je ferai pas la même erreur 2 fois. Ben oui, mais tu as tué quelqu'un, ou bien tu as paralysé quelqu'un, ou bien tu as rendu handicapé quelqu'un. Dinullah, la religion d'Allah, c'est encore plus grave que ça. Parce que peut-être qu'en disant ce que tu as dit, en faisant ce que tu as fait, tu as mené une personne, voire des personnes en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme le médecin? Bah, je me rattraperai sur la deuxième. Ben non, tu peux pas. Surtout que cette personne-là, peut-être qu'elle a répandu l'information que tu lui as citée dans sa famille, et sa famille l'a répandue. Et vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu donnes une info à quelqu'un, il va la mettre sur sa story ou bien sur son compte Instagram, et n'importe qui a des suiveurs. Aujourd'hui, tu t'assois et tu auras quelqu'un en face de toi. C'est très simple. Donc, tu vas dire ça c'est autorisé, ou bien ça c'est pas autorisé. Dans les deux cas, c'est grave. Cette personne-là, elle va le dire à sa mère, qui va le dire à ton père, qui va le dire à son frère, qui va dire... Elle a appelé le bled, elle lui a dit, c'est venu dans une discussion comme ça, l'autre il va le dire à sa fille, qui va le dire à son fils, qui va le dire à sa tante, et voilà. Et l'asl, la base, elle vient de qui? De toi. Taïb, elle est où la honte? Il est où l'ib? Allahu a'lam. Très facile, 2 mots. Allahu a'lam. Je ne sais pas. C'est pas lourd, et en plus de cela, regardez, vous êtes récompensé pour cette parole-là. Vous êtes récompensé. Je ne sais pas, je me tais. Le compagnon qui a, durant une bataille, qui avait son crâne qui s'est ouvert à cause d'une blessure. Il s'est levé en état de janaba. Il était en impureté majeure. Logiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Le ghusl, le grand lavage. Lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, si je fais le grand lavage, l'eau va rentrer dans mon crâne. Si l'eau rentre, je risque de mourir. Donc il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce que vous en pensez? Le ghusl. Il faut faire le ghusl. Irtasal wa mat. Il a fait le ghusl, il est mort. C'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ils ne savaient pas, bon bah, c'est pas grave, ils recommenceront pas. Il y a une âme qui a été tuée. Qatalouh, qatalahumullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Le hadith fait le Mousnad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Pourquoi ils n'ont pas questionné lorsqu'ils ne savaient pas? Wa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Et le remède de l'ignorance, c'est la question. Il est où le ib? Elle est où la difficulté dans le fait de dire, bah écoute, franchement, je sais que la base c'est le ghusl, mais là je sais pas. Dans ton cas bien précis à toi, je sais pas. Et il y a des gens, subhanallah, ils veulent te faire sortir. Il n'est pas là, dommage. Il n'est pas là, d'habitude il est là. Ils veulent te faire sortir la fatwa obligatoirement. Ils te disent, mais attends, mais c'est logique. Oui, bah si c'est logique, c'est bon. Tu peux répondre toi-même à ta question. Tu te dis, oui, mais t'as vu, ça c'est haram. Oui. Donc si je le fais, alors que ma mère elle veut que je le fasse, bah, c'est interdit. Donc j'ai pas à le faire. Donc c'est haram. Allahu a'lam. Bah non, mais c'est logique. Taïb, si c'est logique, et si tu sais que c'est haram, eh ben, fais ta propre fatwa. Pourquoi tu veux faire sortir de la bouche d'une personne, c'est haram? Parce que c'est très difficile. La théorie et la pratique, c'est pas pareil. Moi, je peux te dire, telle chose, elle est haram. Tu viens me voir et tu me dis, voilà, moi, il se passe ça dans mon foyer, et ma mère, elle a fait ça. Et si je fais telle chose, il risque de se passer ça et ça.
D'accord, l'action en elle-même, elle est haram. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'elle est haram ou pas? Allahu a'lam. Et le simple d'esprit va te dire, bah non, ça c'est haram, j'ai pas le droit de le faire, bah je m'en fous des répercussions et des réactions de tel et de tel et de tel. Ça c'est le simple d'esprit, c'est celui qui voit la chose de manière apparente. Le mufti, celui qui va te répondre, il va voir plus loin, il va voir les répercussions, il va voir le pour et le contre. Quand le Arabi, encore une fois, le bédouin qui est rentré dans la mosquée qui a uriné dedans, l'urine, c'est impur ou c'est pur? Il n'y a pas de divergence entre les savants. L'urine, c'est impur. La mosquée, les mosquées, ce sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah. Ok, uriner dans une mosquée, c'est mal. Ok, empêcher quelqu'un d'uriner dans une mosquée, c'est logique. Ok, le prophète, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est un cas bien précis. C'est un cas bien précis. La personne, elle va pour uriner. Elle n'a pas encore uriné. Là, tu vas l'en empêcher. Maintenant, elle est en train de faire. Akramakumullah. Là, on va peser le pour et le contre. Les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va le massacrer. Ils sont levés pour le frapper. Le prophète, il a dit, laissez-le. Laissez-le terminer. Lorsqu'il a terminé, il a ordonné qu'on verse de l'eau sur l'urine. Pourquoi? Quelqu'un qui va voir la situation comme ça de manière... Enlevez le prophète. Vous dites, il y a un gars, il est rentré... Racontez une histoire. Il y a un gars, il est rentré dans la mosquée, il a commencé à uriner. Et les gens, il y a des gens, les responsables de la mosquée, ils l'ont laissé terminer. C'est vendu, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et les autres, ils ont voulu l'en empêcher, et ils ont raison parce que c'est impur. Maintenant, vous lui racontez, vous dites, en fait, ça arrivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme, tu l'en empêches. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retourner. Il va uriner sur tel compagnon et tel compagnon. L'urine va se répandre dans la mosquée. Le mal, il est fermé. Le mal, il est encore plus grand. Il faut nettoyer les vêtements. Et peut-être qu'ils vont un peu mal le prendre, je pense. Parce qu'il y a de l'urine sur leurs habits, du coup. Peut-être que Omar ne va pas trop apprécier. Et il va se passer ce qui va se passer. Alors que là, c'est dans un seul endroit. Et il faut nettoyer la mosquée. Allahu a'lam, quels sont les endroits qui ont été touchés. Là, il a uriné dans un seul coin. Pour laver, c'est plus simple. Pour se débarrasser de l'impureté. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, écoute, c'est pas un endroit pour uriner. C'est un endroit qui a été construit pour évoquer Allah et pour faire. Et lui, il ne va pas recommencer. Parce que tu lui as appris. Et c'est ce qui s'est passé. À un point où l'homme a dit, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ahadan ma'ana. Au point où il a dit, Ya Allah, fais-moi miséricorde, fais miséricorde à Muhammad et fais miséricorde à personne avec nous. Tellement il a apprécié la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, le prophète, il lui a dit, tu as restreint quelque chose d'énorme. La miséricorde d'Allah sur deux personnes, non. Alhamdoulilah d'ailleurs. Heureusement qu'Allah il l'a pas exaucé, sinon on serait foutu. Donc tout ça pour vous dire, il faut voir les répercussions des choses et ne pas parler sans science. Khallik, laisse, dis je sais pas, dis Allahu a'lam. Et on avait vu que le fait de dire Allahu a'lam, c'était meilleur que le fait de dire je ne sais pas. Il y en a, ils vont dire ouais mais c'est précis, tu cherches la petite bête, etc. Écoute, tu veux dire je sais pas, tu seras récompensé aussi. Mais Allahu a'lam, c'est un degré au-dessus. Pourquoi? Fihi thana'un 'ala Allah. Tu es en train de faire des éloges sur Allah. Lorsque tu dis Allah est plus savant, tu es en train de dire que Allah il a toute science. Donc le fait de dire Allahu a'lam est meilleur que le fait de dire je ne sais pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, nous a interdit de parler sur lui ou sur sa religion sans science. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين هذه الآية تكفي الذين يتكلمون في دين الله بغير علم هم كذبوا على الله الكذب نوعان إما أن تكذب متعمدا وإما أن تكذب نعم بغير تعمد سواء فعلته متعمدا أو غير متعمد فقد وقعت في الكذب لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع أما إن فعلته متعمدا فهذا أعظم وأشد ولكن يسمى كذبا ولو لم تفعله ولو لم تقصده يسمى كذبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset et le jour de la résurrection où tu verras les visages de ceux qui ont menti sur Allah assombris, remplis de noirceur. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يعني imagine-toi فضيحة أمام الملأ أمام الجميع, c'est une humiliation
aux yeux de tout le monde, de toutes les créatures. Toi, tu as honte lorsque tu as un habit qui est sale de sortir avec, normalement. Tu as honte. Tu as honte. Tu as honte ou tu aurais honte que certaines personnes ou que quelqu'un découvre tes péchés. Surtout les personnes pour qui tu as de l'estime. Imagine-toi, on ressuscite Abu Bakr et Omar. Et un des anges qui vient et qui dit, bah tu sais, lui là, celui qui vient à la mosquée, celui qui fait montrer Zama Salah ou l'Islah, et ben lui il fait ça et ça et ça et ça comme péché. Toi tu vas avoir honte. Mais c'est Abu Bakr. C'est un humain comme toi. C'est un humain comme toi, c'est un humain. Enlevé comme toi. C'est un humain. C'est un humain. Taïb, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il le ressuscite. Il dit regarde, tel là, il fait partie de ta communauté. Il fait tel péché et tel péché et tel péché. La honte. Taïb, imagine les 5 meilleurs prophètes. Allah il les ressuscite, il les met devant toi. Et on dénonce ce que tu fais en cachette. Taïb, al-khalqu jami'an. Maintenant imagine-toi, Allah il ressuscite tous les êtres humains. Du premier jusqu'au dernier. Même les djinns. Et toi, tu es ressuscité avec un visage assombri. Un visage rempli de noirceur. Et les gens savent que c'est négatif et que ce n'est pas positif. Et on te montre du doigt, on dit, ah bah lui, tu sais quoi, c'était un prêcheur. Ou lui, c'était un musulman. Il s'affiliait à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il parlait sur Allah sans science. Et on te montre du doigt et on t'humilie. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Et dit œuvrez, les gens verront wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum, Allah verra vos actions, wa rasuluhu, son messager, et les croyants. Imagine-toi, fadiha. C'est une humiliation. Pourquoi tu en es arrivé là? Parce que tu ne voulais pas dire Allahu A'lam. Parce que tu ne voulais pas qu'on dise de toi, il ne sait pas. Miskin. Non, je ne sais pas. Khalih miskin. Dis, je suis un ignorant. Ma'alish. L'imam Malik, rahimahullah. Combien de questions? Combien? Quand ils l'ont questionné, il a dit je ne sais pas. Combien il en avait de questions? 40. 40 questions. Sur plus de 30, il dit je sais pas, je sais pas, je sais pas. Aujourd'hui, faites le test. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites voilà, j'ai été questionné un imam. Je lui ai posé 40 questions. 30 d'entre elles, vous savez quoi? 25. 25 d'entre elles, il a dit je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cet imam? Tu me le conseilles ou pas? Ben non, c'est un ignorant. Qu'est-ce qu'il fait à cette place-là? Miskin, il ne sait pas répondre. Vas-y, donne les questions. Lui, c'est un mécanicien. Vas-y, donne les questions. Donne les questions. Et tu vas lui poser les questions. Et oui, ça, je pense que c'est bon. Ça, je pense pas, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu. L'imam Ahmed devant toi. J'ai jamais entendu. Et ça, je crois. Ça, j'avais entendu que c'était bon. L'imam Malik, plus de 30 questions sur 40. Il dit je sais pas. Je sais pas, je sais pas. L'homme, qu'est-ce qu'il dit? Et les gens, ils disent que tu sais. Yani, j'ai réuni les questions de mon village. Ouais, tu ne peux pas envoyer un SMS à l'imam Malik. Il faut que tu voyages pour le questionner. Donc j'ai réuni les questions des gens de mon village. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, bah, tu leur dis, Malik a dit, je ne sais pas. Il est où l'ishkal? Il est où le problème? Le problème, je vais vous dire, il est où? Chez ceux qui veulent parler sans science. Il est, ouais, mais les gens, ils vont dire. Les gens, ils vont dire, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Wa kullu alladhi fawqa turab, turab. Et tout ce qui est sur la terre, c'est de la terre. Tout ce qui est sur la terre finira poussière. Laisse les gens parler. Khalik. Et mets cette qaïda dans ta tête. Les gens, lorsqu'ils t'aiment bien, ils te mettent trop haut. Et les gens, lorsqu'ils t'aiment pas, ils te mettent trop bas. Il n'y a pas de juste milieu avec les humains. Les humains, s'ils te considèrent comme étant quelqu'un de savant, ils vont t'appeler le frère. Ils vont t'appeler le savant. S'ils te considèrent comme ignorant, ils vont t'appeler l'âne. Ils vont dire c'est un âne, miskin. Quelles que soient les caractéristiques que tu auras, tu auras des gens qui vont t'aimer et tu auras des gens qui vont te détester. Ceux qui vont t'aimer, ils vont te mettre trop haut. Ceux qui vont te détester, ils vont te mettre trop bas. C'est très rare de trouver quelqu'un qui a un juste milieu. C'est très rare. Ça existe, alhamdoulilah, mais c'est très rare. Lorsque tu sais ça, tu sais très bien que les gens vont parler sur toi. Vous savez, il y a des gens qui viennent et qui te disent « le frère, et ça, et qui te posent des questions. Et tu sais très bien que derrière ton dos, il parle et qu'il dit que tu es le plus grand des ignorants. Moi, je le sais. Tout se sait. Les murs ont des oreilles, comme ils disent. Grâce à la ville de Goussainville, je le sais. Les murs ont des oreilles. Tout me parvient. Et il y a certaines personnes qui parlent et qui disent « oui, c'est un ignorant, je ne sais pas ce qu'il fait là, vous n'avez pas trouvé d'autre imam que celui-là. » Et il vient et il dit « frère, j'ai une question.
Nifaq, c'est de l'hypocrisie. Mais le message que je veux véhiculer à travers cela, c'est quoi? C'est que les gens ne seront jamais satisfaits de toi. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens vont te critiquer. Alors s'ils doivent te critiquer, alors autant que je le fasse en faisant en sorte qu'Allah soit satisfait de moi. Lorsque je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Tout simplement. Je ne tente pas le coup. Et je ne dis pas je crois que ou je pense que. C'est la religion d'Allah. Et je vous ai dit ce verset-là suffit. Il y en a d'autres des versets. Mais normalement ce verset-là suffit pour nous dissuader. C'était le mot que je cherchais. Pour nous dissuader de ce genre de choses. La deuxième répercussion négative dans le fait de parler sur Allah sans science, c'est que tu vas œuvrer. Tu vas faire des actions que tu auras construites sur ton ignorance. Et si tu fais ça durant des années, eh bien ce sera très difficile de revenir. Yani, ça fait 10 ans. Vous le voyez. Il y a des gens qui prient. Tu viens et tu lui dis, écoute, c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Il te dit quoi? Tu vas me ramener une nouvelle religion? Mes parents, c'est comme ça qu'ils faisaient, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que lui, ça fait des années qu'il fait comme ça. Changer cette base de données, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Voici une des répercussions négatives du fait d'œuvrer sans science. Tu vas avoir du mal à te détacher de la chose. Tu vas croire que, en fait, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça, que se répandent les innovations. Il y a des gens qui vont faire des actes. Pendant des années, il va le faire. Je vais vous donner un exemple concret. Et je sais que ça va jacter, comme ils disent. Et certains, ils vont aller voir les responsables. Ils vont dire, oh, Ilyes, il a encore dit quelque chose dans le dars, etc., etc. Oui, parce qu'il y a des gens qui assistent au dars et qui vont voir après les responsables et qui leur disent, oh, Ilyes, il a dit ça pendant le dars. Et comme si ça allait changer quelque chose. Ils font un rapport à la fin et Ilyes, il a dit ça, est-ce que c'est bon? Si quelqu'un pouvait valider ou pas, il serait imam. Donc le rapport, c'est pas à eux qu'il faut le rapporter. C'est pas à eux qu'il faut le ramener. Même il y en a un qui est venu me voir après ça, Jumu'ah, lui il a été plus malin. Il n'a pas fait le rapport aux membres du bureau. Il a fait le rapport à un autre imam. Et il m'a dit, j'étais à Villiers-le-Bel et je lui ai dit que tu faisais ça et que tu faisais ça et que tu faisais ça. Mais est-ce que c'est bon? S'il t'a donné la réponse, pourquoi tu viens me poser la question? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vis et tu verras des choses étonnantes. Tu n'as pas besoin d'être archéologue et d'aller dans les fouilles, etc. Juste tu vis, tu vas voir des choses étonnantes. Des gens, le pire c'est qu'ils viennent te voir. J'ai été voir un imam et je lui ai dit que tu faisais ça et il a dit que c'était pas bon. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Vaut mieux pas que je te dise ce que je pense. Ala kulli hal. Du coup, le fait par exemple de dire Alhamdulillah ou Astaghfirullah lorsqu'on rote. Cherchez. Ceux qui sont sceptiques, ceux qui font des rapports d'habitude, cherchez. Vous cherchez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un hadith, la moitié d'un, un hadith dans lequel on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamdulillah ou bien Astaghfirullah lorsqu'il rotait, ou bien qu'il a dit à ses compagnons de le dire ou de le faire. Cherchez. Et celui qui trouve, il me le ramène. Attention, je ne parle pas de l'éternuement. L'éternuement, c'est un hadith qui est authentique. Celui qui éternue, qui dit Alhamdulillah, etc., ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, parce qu'il y a aussi les gens qui transforment les informations, qui disent il a dit ça. Et quand ça revient, je dis mais j'ai jamais dit ça. Et vous connaissez l'exemple du chien, on a le droit de manger des chiens. Vous vous rappelez pendant Ramadan, parce que j'avais dit que le chien qui chasse, le chien qui est dressé et qui chasse une bête, sa viande elle est halal. La viande qui chasse elle est halal. Il y en a qui ont compris, le chien qui est dressé il est halal, on a le droit de le manger. Voilà. Donc là je parle du fait de rôter, je ne parle pas du fait d'éternuer. Éternuer, le hadith il est authentique. Par contre le fait de rôter et de dire Alhamdulillah ou bien Astaghfirullah, ça n'a pas de base dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore moins dans le Coran. Quelqu'un pourrait dire mais il n'y a pas de mal. Ma'alish, ma fi hawalou. Je dis Alhamdulillah quand je rote ou bien je dis Astaghfirullah quand je rote. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Oui, en apparence, il n'y a pas de mal. En apparence, il n'y a pas de mal. Mais il y a un mal. Il y a un mal. C'est quoi? C'est un tashri'. Tu es en train un tashri' légiférer. Je ne sais pas d'où il vient. Jazahullahu khairan. Tu es en train de légiférer. Tu es en train de dire c'est bien de faire. C'est bien de dire. Mais qui est-ce qui peut dire c'est bien ou c'est pas bien dans la religion? C'est Allah et son prophète.
Si ça avait été bien, le prophète il aurait fait. Ou bien vas-y, il rote pas. Il aurait dit à ses compagnons de le dire. Donc là, tu es en face de deux choses. Soit tu as trouvé un bien que Mohammed n'a pas trouvé et que les compagnons du prophète n'ont pas trouvé. Ça c'est la première option. Soit tu viens d'inventer quelque chose sur la religion d'Allah. Et c'est la deuxième option qui semble la plus logique. Donc oui, il y a un mal. En apparence, il n'y a pas de mal. Taïb, Dhuhr, c'est combien de rak'at? 4. Si je fais 5 demain, si je viens. 5 rak'at, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais réciter plus de Coran, je vais faire plus de dua. Il est où le mal? 5 c'est mieux que 4. Pourquoi on n'accepte pas ça? Pourquoi dans ça on ne l'accepte pas, mais dans le alhamdoulilah, quand on rate, on l'accepte? Parce que là c'est trop gros. Et Shaitan, il ne va pas nous convaincre comme ça du jour au lendemain. Donc il va commencer avec les petites innovations jusqu'à arriver aux grandes. Mais c'est la même politique, c'est le même argument, c'est la même logique. C'est un bien, je vais plus évoquer Allah, je vais plus invoquer Allah, donc c'est bien de faire 5. Ok, le Hajj, une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Vas-y, mois d'octobre, on a le droit aussi. Il est où le mal? C'est une adoration aussi. Et rajoute, fais ça dans toutes les adorations. C'est quoi les musulmans? Ils n'adorent pas assez Allah. Donc, je vais inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient, qui vont pousser les musulmans à plus lire le Coran. Il est où le mal? Mon objectif, il est bien. Vous croyez que ça c'est de la fiction? C'est vrai, malheureusement. Hein, c'est comme quand on parlait dimanche du fait de dire qu'Allah, il est partout. Les répercussions que ça aura, c'est quoi? C'est le fait de dire, je pourrais adorer le mur. Et je vous ai dit, c'est de la fiction? Ben non, c'est arrivé. C'est arrivé. Certains soufis, des roulettes, ils ont dit qu'Allah, il était partout. Et donc, du coup, si tu adores le mur, comme Allah, il est dans le mur, tu as le droit d'adorer le mur. Voilà. La réalité a dépassé la fiction. Toi, tu t'imagines ce genre de choses. Tu te dis, imagine quelqu'un, il dit ça. Laisse. La réalité, elle a dépassé cela. Nuh ibn Abi Maryam, c'était un des rapporteurs de hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les gens ne lisaient pas assez le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Vous savez quoi? Je vais inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont pousser les musulmans à lire le Coran. Et voilà. Et quand les savants lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mais attends. Il a réfléchi sur le truc. Il a son argument. Hein. Il dit, moi, je ne mens pas contre le prophète. Moi, je mens pour le prophète. Masha'Allah. Il ment pour le prophète. Dans la religion d'Allah, ça suffit. Les versets qui sont venus nous pousser à lire le Coran, ça suffit. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous poussent à lire le Coran, ça nous suffit. Et celui dont le Coran et la Sunna ne lui suffit pas, eh bien que rien ne lui suffise. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Donc, les innovations, en apparence, ça va être bien. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans Sunan al-Darimi. Abu Musa al-Ash'ari, qui s'appelle Abdullah ibn Qais. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il a vu dans la mosquée des gens évoquer Allah avec des pierres. Et en fait, c'était pour compter. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etc. Et il y avait un qui était au milieu, on va dire. Au milieu, c'est une image. Il n'était pas au milieu de la halqa, mais c'était le chef du groupe. Il disait Sabbihu mi'a. Dites subhanallah 100 fois. Et subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dites alhamdulillah 100 fois. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Taïb. C'est un bien. Ils évoquent Allah, ils s'entraident dans le bien. Masha'Allah, il y en a un, il lui dit subhanallah 100 fois. Abu Musa al-Ash'ari, il voit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Abu Musa al-Ash'ari, il voit ça. Bon, il est sceptique. C'est bon, c'est pas bon. Vous savez quoi? Je vais aller voir un savant. Regardez. Ne pas parler sur la religion d'Allah sans science. Abu Musa al-Ash'ari, il a de la science. Il a de la science. Mais il est parti voir quelqu'un de plus savant que lui. Il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud. Il lui dit, écoute, j'ai vu dans la mosquée kada wa kada wa kada. J'ai vu, il s'est passé ça, 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 ça. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui était la personne qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait partie des rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il rentrait et il était au courant de choses que d'autres compagnons ne savaient pas concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, il entend la description de leurs actions, il dit, pourquoi tu ne leur as pas demandé de compter leurs péchés? Comment ça? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, péché?
Abdullah ibn Mas'ud, il y va. Et il va les voir. Et il leur dit, Uddu sayyi'atikum. Comptez vos péchés. Comptez pas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pourquoi comptez vos péchés? Ils sont en train de dire, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. C'est comme quand on avait parlé de la récitation du Coran en groupe, il a dit, tu crois vraiment que les gens en enfer, ils vont discuter de, pourquoi tu es là? Parce que je faisais pas la prière. Et toi, parce que je récitais le Coran en groupe. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, moi. Masha'Allah, lui, l'argument, il est, Masha'Allah. Il t'a pas dit Allah, il a dit, le prophète, il a dit. Il t'a dit, tu crois vraiment les gens? Oui, je crois, oui. Oui, je le crois. Je le crois formellement. Comme quand un homme il s'est levé après Salat al-Fajr pour faire 2 unités de prière surérogatoires. Et il n'avait aucune excuse. Et vous savez que c'est un waqt nahi. On ne peut pas faire des prières surérogatoires après l'Asr et après le Fajr mubasharatan. On doit attendre 10-15 minutes après Shuruq. Il y en a un, il s'est levé, il allait pour prier. Un savant, il lui a dit, écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier à ce moment-là. Il a dit, tu crois vraiment? Même argument. Tu crois vraiment qu'Allah il va me châtier parce que j'ai fait 2 unités de prière? Le même argument. Il lui a dit non, Allah il ne va pas te châtier parce que tu as fait 2 unités de prière. Allah il va te châtier parce qu'il risque de te châtier parce que tu as contredit un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien c'est ce que nous disons aussi concernant les innovations. On ne te dit pas tu vas être châtié parce que tu disais subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu risques d'être châtié parce que tu as fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire. Et c'est quoi? C'est les innovations. Donc Abdullah ibn Mas'ud, les exemples ils sont nombreux. Abdullah ibn Umar, quand un homme il a éternué, il a dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Abdullah ibn Umar il a dit non. Alhamdulillah, d'accord. Mais wa salatu wa salam ala rasulillah, ça tu le gardes. Quelqu'un pourrait dire, oh, mais c'est bien de prier sur le prophète. Oui, c'est bien. Mais à chaque fois que tu éternues, tu dis Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ça sort d'où? Et si on a un, il vient, il dit, oh, moi je vais rajouter le Fatiha. Et l'autre il va rajouter le Baqara. Et l'autre il va rajouter Ali Imran. Voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Abdullah ibn Mas'ud. On est parti dans Ibn Omar, on est parti dans Abdullah ibn Mas'ud. Il leur a dit, comptez vos péchés. Il lui a dit, Ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatikum. Il dit, qu'est-ce que vous vous empressez à courir vers votre perte. Il dit, voici les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas encore été usés. Il est mort il n'y a pas longtemps encore. Il est mort il n'y a pas longtemps, pardon. Et vous commencez déjà à inventer des choses. Et là, ils ont dit à Abdullah ibn Mas'ud, Ya Aba Abdurrahman, ma fa'alna illa khayra. On n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. Le prophète Abdullah ibn Mas'ud, il leur dit, Wa kam min muridin lil khayr lam yusibhu. Et combien de personnes qui veulent se diriger vers du bien n'arrivent pas à le trouver? Ce n'est pas parce que tu veux faire du bien que forcément ce sera bien. Tu devras apprendre au préalable. Et ces gens-là, ces gens à qui Abdullah ibn Mas'ud a fait le reproche, eh bien, ils se sont retrouvés face à face avec les compagnons à combattre. Ils se battaient contre les compagnons. Ils ont fait couler le sang des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour d'autres innovations qu'ils ont faites. Mais regardez, la base, elle était mauvaise. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a vu loin. Et il a vu juste. C'était des gens qui inventaient des choses sur la religion d'Allah. Donc ça, c'est un des effets néfastes derrière le fait d'œuvrer et de parler sur la religion d'Allah sans science. C'est que tu vas t'imprégner de certains actes, tu vas t'habituer à certaines adorations et tu vas avoir du mal à t'en défaire et à t'en détacher. Et on le voit aujourd'hui malheureusement, lorsqu'on veut dire à quelqu'un quelque chose et qu'on veut lui dire écoute, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène tout l'historique. Mon père il a fait, mon grand-père il a fait, mon arrière-grand-père il a fait. Et tu remontes pas jusqu'au prophète, justement, mais tu remontes jusqu'à 3, 4, 5 générations. Donc ça c'est une des répercussions négatives du fait d'œuvrer sans science. Une des répercussions négatives, c'est que tu risques d'avoir de mauvaises surprises entre les mains d'Allah. Ce n'est pas seulement tes actions qui seront rejetées, l'innovation que tu as faite, l'acte que tu as fait et que tu n'as pas fait correctement. Regardez, moi je vais aller loin pour vous donner une image, mais peut-être, Allahu a'lam, que ça arrivera un jour. Le fait de faire la prière, donc on sait que la qibla c'est par là. Quelqu'un il vient, il dit moi j'ai pas envie, moi mon père il m'a dit que c'était par là et qu'il fallait prier vers Jérusalem et que le verset n'a pas été abrogé. Donc moi je prie par là. Sa salat elle est bonne ou elle est pas bonne? Elle est pas bonne. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Sa prière elle est pas bonne. Moi je ne parle pas d'une personne qui a essayé de trouver la qibla ou akhta. Non, lui il sait que la qibla c'est par là, mais il veut pas. Il te dit moi je fais par là. Sa salat elle est batila. Elle est batila. OK. Et il fait ça pendant des années. Il rencontre Allah. Il n'y a pas de salat. Il n'y a pas de salat.
Ça, c'est le cas où tu rencontres Allah, c'est ni pour toi ni contre toi. Tu n'as ni fait de péché, ni fait de hasanat. Ta salat, elle est caduque. Mais imagine-toi, ton adoration que tu as faite, elle est inventée, mais en plus de qu'elle soit caduque, tu as des péchés. Et donc et c'est pour ça que les plus prédécesseurs disaient, l'innovateur, plus il fait des adorations, et plus il s'éloigne d'Allah. Parce que lui, il est en train de faire quelque chose qu'Allah n'a pas légiféré. Donc plus il va adorer Allah, plus il va s'éloigner d'Allah. Ça, c'est la répercussion négative du fait d'adorer Allah sans science. C'est une des répercussions négatives. L'homme qui a prié devant Hudayfa, radiyallahu anhu, Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié, et Hudayfa, radiyallahu anhu, il lui a dit, ça fait combien de temps que tu pries comme ça? Il lui a dit 40 ans. Il lui a dit, ça fait 40 ans que tu ne pries pas. Est-ce que vous imaginez? 40 ans, tu ne pries pas? 40 ans. Il lui dit, et si tu avais rencontré Allah dans cet état-là, tu l'aurais rencontré ala ghayri fitrati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset dans surat al-Ghashiyah. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Un des tafasirs de ce verset-là, c'est que le jour de la résurrection, tu verras des gens fatigués. Tu verras des gens qui se seront épuisés. On rapporte Yurwa, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. On rapporte que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu un chrétien se fatiguer dans l'adoration. Et il a commencé à pleurer, Umar ibn al-Khattab, par miséricorde envers lui. Pourquoi? Amilatun nasiba. Ils se sont cassés la tête, ils se sont fatigués à œuvrer, et pour un rien. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous, lorsqu'ils viendront devant Allah le jour de la résurrection, Allah va rendre leurs actions vaines, poussière. Comment ça se fait? Ils œuvraient sans science. Donc, ça c'est si tu n'es pas musulman, c'est toutes les actions. Mais si tu es musulman, toutes les actions qui n'auront pas respecté les deux conditions qu'on connaît tous, eh bien, elles seront caduques. Ces œuvres-là seront caduques. Donc ça, c'est une des répercussions négatives aussi du fait de parler sur Allah sans science ou du fait d'œuvrer dans la religion d'Allah sans science. C'est que tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Soit tes œuvres seront caduques, ça c'est le cas le moins grave, soit tu rencontres Allah avec des péchés, parce que tu as adoré Allah d'une manière qui n'était pas légiférée. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais je ne savais pas ». D'accord. Mais avant d'œuvrer dans la vie d'ici-bas, toi quand tu vas acheter une voiture, et tu sais que tu vas poser 15 000 € sur la table, tu vas te renseigner sur la voiture, tu vas te renseigner sur le vendeur, tu vas te renseigner sur le modèle, sur l'entretien, etc., etc. Pourquoi tu te casses autant la tête pour une voiture et tu ne te casses pas autant la tête pour la religion d'Allah? Et si toi tu as fait des efforts, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour essayer d'adorer Allah correctement, et que là, tu n'as pas réussi à trouver la bonne réponse, là tu as des excuses toi devant Allah, toi tu as des arguments devant Allah. Amma tu viens et tu dis ouais moi j'ai trouvé mes parents en train de faire, ben ça c'est la même excuse que les mouchriquines de Quraysh. Et regardez, j'avais trouvé une histoire concernant le jahl, justement, l'ignorance. Il y a un homme, c'est un savant yéménite qui a écrit ce livre-là. Il a réuni des histoires qui sont arrivées au Yémen en général, et des fois c'est des histoires qu'il a entendues en dehors du Yémen. Il y a un homme qui était en train de travailler et il était proche d'un trou. Je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas si c'était dû à son travail qui devait être à côté de ce trou, de ce fossé. Mohim, il était à côté d'un trou. Il y a un homme qui passe et qui dit « Salam alaikum ». Il a un peu trop crié. Ça l'a surpris, il a été pris de panique et il est tombé dans le trou. Et il est mort. Il est mort. Ça a fait du bruit dans le village et elle s'est répandue, l'histoire, et ben du coup, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Celui qui tue quelqu'un involontairement, il a un jugement en islam. Donc on a ramené la famille de la personne, de la victime, et il y avait le mahkama, le tribunal, jazakallahu khairan. Le tribunal, donc ils étaient dans le tribunal, et ils attendent le fautif, qui rentre, et il dit pas salam. Et eux, bah du coup, ils se disent, Zama il est mal poli.
il a fait quelque chose de déplacé, plus que déplacé même, et il vient et il se permet de ne pas dire salam alors qu'il rentre dans la pièce. Et à la moitié qui a déjà compris. Et donc lui, il ne voulait pas dire salam, parce que la dernière fois qu'il a dit salam, ça s'est mal passé. Donc il n'a pas voulu dire salam, mais c'est à cause de ça, lui, qu'il n'a pas voulu dire salam. Donc il rentre et il lui dit, tu dis même pas salam. Et lui, il dit, écoutez, et il parlait tout doucement. Il dit, écoutez, la dernière fois que j'ai dit salam à quelqu'un, il est tombé dans un trou et il est mort. Il a dit, donc moi, à partir d'aujourd'hui, je dis plus salam à personne. Il dit, moi, il y a du monde dans le mahkama. Il a dit, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de votre mort à tous. Il dit, donc moi, je dis plus salam à personne. Les gens, ils ont commencé à rigoler. La famille du défunt, elle était là. Ils ont dit, bon, on lui pardonne. Ouais, ils ont dû se dire, mskin, nada. Donc, voilà ce que l'ignorance peut pousser à faire. C'est pas parce que tu as dit salam et que mskin, l'autre, il est tombé dans le truc, que forcément, tu diras plus salam. Non. C'est comme l'homme qui a reçu il y a une maison qui a brûlé. Et subhanallah, le feu s'est éteint avant que ça atteigne la maison des voisins. Le feu, il s'est éteint. Le voisin, il a vu ça, il a dit alhamdoulilah. Et après, il a réfléchi, il a dit, mais attends, j'ai dit alhamdoulilah pour une catastrophe qui a atteint mon voisin. Il a demandé pardon à Allah pendant plus de 10 ans pour ce alhamdoulilah. Allez, le jahl, c'est l'ignorance. Bien sûr, alhamdoulilah. Je ne remercie pas Allah parce qu'il a châtié mon voisin. Je remercie Allah parce qu'il m'a épargné. Mais bien sûr que je ne dis pas alhamdoulilah parce qu'il a châtié mon voisin. Sauf dans certains cas, et si mon voisin il casse trop la tête. Donc, bien sûr que je ne le remercie pas parce que sa maison elle a brûlé. Je remercie Allah parce qu'il n'a pas brûlé la mienne. Vous imaginez combien de temps ça a dû lui prendre la tête? Il a demandé pardon à Allah parce qu'il a dit alhamdoulilah. L'ignorance peut atteindre ces degrés-là. C'est que tu vas demander pardon à Allah pour des adorations que tu vas faire. Une chose légiférée que tu vas faire, tu vas demander pardon. Ça, c'est le jahl. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, c'est une forêt. Ça, c'est Al-Ajurri, rahimahullah, qui donnait cet exemple-là. C'est une forêt. Ou bien c'est un tariq, c'est une route. Et durant ce voyage-là, tu es obligé de passer par un chemin qui est rempli de pièges et qui est noir, total. Il fait noir total. Il n'y a pas de lumière du tout. Mais c'est rempli de... Comment ils disent? Embûches? Embûches. J'hésite entre embûche et embouche. Mais embouche, ça sonnait pas bien. Embûche. C'est rempli de pièges. C'est rempli d'embûches. C'est rempli de... Et tu n'as pas de lumière. Tu n'as aucune lumière. Et tu es obligé de passer par ce chemin-là. Qu'est-ce qu'il va te falloir, logiquement? C'est simple. Une lumière. La vie d'ici-bas, c'est le chemin. On est tous obligés de passer par les adorations. On est tous obligés de passer par des mu'amalat, des transactions. On est tous obligés de passer par des relations, que ce soit au niveau du fait d'être enfant, ou d'être père, ou d'être époux. Tout ça, c'est le chemin qui est sombre. Tu as besoin de lumière pour t'éclairer comment faire mes transactions, comment éduquer mes enfants, comment prier, comment donner ma zakat, comment faire le hajj, comment. Tu as besoin de lumière. Si tu n'as pas cette lumière-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas forcément tomber dans le piège. Forcément. C'est rempli de pièges. Et en plus de ça, c'est rempli de pièges, mais en plus de ça, vous avez un gars malsain qui essaye de vous pousser dans ces pièges-là. Imaginez-vous, vous avez un deuxième gars malsain qui essaye de vous pousser. Vous savez, c'est quoi tous ces gars-là qui essayent de vous pousser? Shaitan, nafs, les shayatines parmi les humains, les shayatines parmi les djinns. Tous ces gens-là, des fois c'est dans vos foyers, des fois c'est vos parents. Non, vas-y, va pas trop à la mosquée. Non, vas-y, fais pas trop ça. Des fois, c'est au sein de votre foyer qu'on vous pousse. C'est même pas que tu baisses la garde quand tu rentres chez toi. Tu as besoin de ta lumière chez toi. Tu as besoin de ta lumière lorsque tu dors. Tu as besoin de ta lumière lorsque tu te réveilles. Tu as tout le temps besoin de cette lumière. Et cette lumière-là, c'est quoi? Al-ilm, la science. C'est la science. Avec la science, tu vas voir très clair. Tu vas dire, non mais c'est évident. Tu vas pas me la faire, le piège, il est gros. C'est exactement la même chose lorsque tu as de la science. Lorsque tu as de la science, je vais te dire, non mais attends, mais ça c'est clair que c'est Shaitan qui veut me pousser dedans. C'est clair et net. Et à chaque fois que tu auras de la science, ta lumière va augmenter. Et quand ta lumière augmente, du coup, ceux qui sont à côté de toi, tes proches, peuvent profiter de cette lumière-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ta mère va faire une action, tu vas dire, Imma, c'est pas comme ça. Ton père va faire une action, c'est pas comme ça. Ils sont en train de profiter de ta lumière. C'est de ta science. Et à chaque fois que tu vas marcher dans ton chemin et que des gens seront à côté de toi, tu vas pouvoir les éclairer. C'est exactement la même chose dans la vie d'ici-bas. C'est exactement la même image. Plus tu as de la science, plus tu vas être éclairé, premièrement pour toi-même,
donc tu ne vas pas tomber dans les pièges, et tu pourras faire en sorte que les autres ne tombent pas dans les pièges. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم وفيكم بركة